Bonjour. Non, parce qu'on s'est vu ce matin avec les dragées, il me semble. Je sais plus si c'est ce matin ou pas. En tout cas, on est parti à Action. Moi, je vais vous montrer ce que j'ai pris après Action Noz rapidement. J'ai pas pris grand chose, mais comme Anso a pris quelques trucs, je vous montre ce que Anso a pris du coup. Donc, elle a pris le sac Action à 59 centimes. Il est tout beau comme ça, coloré, animalier. Donc ça c'est 59 centimes. Elle a pris un gel douche. Je sais pas pour vous, c'est quoi la couleur qui était du moment pour l'été pour vous? Moi j'ai l'impression qu'on voit beaucoup de morts. Elle est en train de s'asseoir, elle n'en peut plus. Donc elle a pris un gel douche comme ça. Franchement moi je l'avais jamais vu celui-là. Blueberry vanille. Il est trop beau, on dirait PLA. Et en plus c'est écrit Pearly Effect. Donc PLA. C'est trop beau. Ça m'y est-il? Ça rien. Ça sent bon, mais pas plus que ça. Il sent quelque chose que j'ai déjà senti en tout cas. Donc ça c'est 1,39 €. Ensuite elle a pris des pailles, je pense que c'est pour le baptême. Il y a 100 pailles de couleur verte et blanche comme ça, 1,11 €. C'est quoi Max & More? Le crayon noir. Donc elle s'est pris un crayon colle comme ça à 1,19 €. Il y a un taille crayon aussi avec apparemment. Je vois, ouais, 1,19 €. Elle a pris une huile à lèvres comme ça fruitée à 99 centimes. C'est à la pastèque. Moi je dis melon toujours, mais pastèque comme ça. Donc 99 centimes. On nous dit chemin de table imperméable, mais c'est pas un chemin de table, c'est une nappe. Voilà, donc une jolie nappe colorée comme ça. Et c'est imperméable. Et franchement, les nappes de Action, allez-y parce que c'est vraiment quand il y a l'eau dessus, ben ça glisse quoi. Donc 5,95 €. Elle s'est pris un déboucheur d'évier comme ça à 1 €. Oui, pour elle, pour le coup, ça sera pour la baignoire, mais c'est un déboucheur. 1,89 €. Je sais pas vous si vous utilisez ce genre de choses, mais dans la Réunion, normalement, tout le monde a ça chez eux. Voilà, donc 1,89 €. Moi, j'en ai acheté plein. On en a marre des appartements de chez nous qui font des remontées de partout, la galère. Elle s'est pris des petites soquettes comme ça de la marque Lotto. Il y en a 3 dedans. Un mauve, ben, les couleurs d'été, mauve, bleu et rose. 2,49 €. Il y avait des petits cookies Lilo et Stitch comme ça à 1,29 €. Elle a pris, je pense que c'est pour le baptême aussi, ou pas? Non, comme ça. Des petites pinces pour ma petite nièce comme ça, bleu. C'est papillon. Bleu et bleu et vert à 1,69 € le lot. Voilà, donc des petites barrettes comme ça. Il y en a un qui est décollé, ouais. Il y en a un qui est décollé. Donc trop joli quand même. Ça fait habiller dans les cheveux des petites filles là. Elle s'est pris un mini carnet comme ça en mode arc-en-ciel, c'est trop beau comme ça, à 59 centimes. Un petit carnet comme ça, effet sirène, poisson, holographique un petit peu comme ça, trop beau, à 1,69 €. Je sais pas si vous voyez vous. Holographique. Voilà. Ensuite, elle s'est pris des Papermate comme ça à 1,99 €. Les couleurs été toujours. Hein. Comme ça, fluorescent et tout. Elle s'est pris un dentifrice, il est trop beau. Comme ça. On dirait pareil, on dirait que c'est un petit peu effet sirène et tout là. Édition limitée à 1,69 €. C'est un Colgate Max White Limited Edition.
une cire coiffante comme ça pour 1,99 €. On nous dit flexible, anti-frise, numéro 3. Elle avait pris des papiers toilettes, mais c'est déjà monté chez elle. 4,99 €, 24 rouleaux, qui vaut vraiment le coup, quoi. Ensuite, elle a pris un petit USB de recharge comme ça. C'est une petite pastèque. Bon, Anne-Sophie est restée un petit peu dans ses thèmes. Soit c'est mauve, soit c'est pastèque, soit c'est un peu sirène holographique. 1,99 €. Donc, vous avez tous les embouts avec. Donc, très pratique. 1,99 €. Elle s'est pris des petits écouteurs comme ça. C'est de la marque Roseland. Donc à 6,95 €. Voilà. Et pour terminer, elle s'est pris ce genre de petit micro. Franchement, je trouve que ça va parce que moi, je les prenais tout le temps sur Shein ou AliExpress et je les ai jamais testés jusqu'à maintenant. Je vous avoue, j'en ai même en rose de chez Shein, je crois, ou AliExpress, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai jamais testé. Mais elle va tester celui d'Action. Elle vous dira plus tard si ça fonctionne correctement ou pas. C'est parce que Anso aime chanter. Anso chante sur Star Maker. On vous a déjà dit ça dans le passé, mais je vous le répète. Voilà. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, Anso a fait quelques petits shorts sur sa chaîne YouTube. Et Anso met quelques TikTok. Donc, pour YouTube, c'est Anso L. Anso L. C'est L. Anso L. Anso L. Et de toute manière, je vais essayer de vous remettre quand je parle comme ça. Il faut que je vous mets la capture d'intégration là. Voilà. D'ici là, il aura fait un peu plus de vidéos. Du coup, vu que vous voyez ça en décalé, normalement, en principe. Du coup, petit micro comme ça, il nous dira 4,99 €. Donc, qui est sympa quand même pour le prix. Voilà un petit peu pour ces petits trucs. On a la porte à terminer. Bon. On dépose à main ou garde en même temps. Et après, moi, j'ai pris chez Noz. Attends, je te mets ton Noz aussi dessus. Déjà, Anne s'est repris du chocolat comme ça à Noz. Hein. 2,49 €. Comme ça, chocolat sous chat. Comme ça, on en prend de temps en temps. J'ai pris des Magnum comme ça, moi. Voilà, il y en a 4. On est à 4 à la maison. Donc ça, c'est 1,99 €. Et j'ai repris des petites glaces comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que ça donne, mais c'était à la pomme. Donc 89 centimes, 4 petites glaces. J'ai dit, allez, on prend. Voilà. Donc, j'en ai pris un paquet pour toi là-bas. Et moi, j'en ai pris 2 ici. Donc, voilà. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais voilà. Ensuite, je sais pas moi si je vois mon ticket, je vous montre ce que j'ai pris chez Action. Hein. Pas de grande folie. Pas de... Voilà. Je vous montre si je retrouve mon ticket. Il est tout là. Il est tout petit de toute façon. Moi, j'en ai eu pour 6,94 € aujourd'hui à Action. J'ai pris un big crayon comme ça. Hello Kitty. C'est un crayon en papier. Un vrai crayon en papier. Hein. Il y a le taille crayon et tout en haut. Donc, un big crayon Hello Kitty. Ça, c'est 79 centimes le gros crayon. Oui, 79 centimes. Il y a une petite gomme et tout. Franchement, voilà. Ensuite, j'ai pris des petits stylos Hello Kitty comme ça. Gel licence. À 1,89 €. C'est des stylos effaçables. Tu peux effacer ce que tu écris, donc top. C'est bien. 1,89 € du coup. Ensuite, j'ai pris des petits post-it notes comme ça. Parce que je sais pas, pareil, avant j'avais beaucoup de comme ça et j'en retrouve plus. Donc des petites notes, des fois que tu as besoin d'écrire un truc rapidement, tu prends ton petit stick et puis voilà. 99 centimes. Voilà. Moi, je suis plus attirée par le mauve. J'ai pris une big gomme. Une big gomme. Comme ça.
79 centimes. 79 centimes, ouais. Je suis attirée par le... Ben, après, c'est mon truc même, mais... Ouais, c'est vintage. Ouais. 79 centimes, du coup, la grosse gomme. J'ai pris un set de crayons à papier, de stylo d'été, comme ça. Ça, c'est 99 centimes. Voilà. Et pour terminer, j'ai pas pris des trucs foufou. J'ai vu, pour moi c'est une nouveauté en tout cas, mais un spray comme ça à 1,49 €. C'est un spray à la kératine. Mais le spray, j'avais regardé. En fait, je le retrouve plus en français. Lac 2 en 1. Il appelle ça de la lac, mais c'est pas de la lac. Lac 2 en 1. Vaporiser sur les cheveux secs pour obtenir des cheveux brillants et moins crépus. Ou sur les cheveux humides. Ça rigole parce qu'avec moi, avec le crépus, ou c'est les cheveux humides avant le séchage pour les cheveux faciles à coiffer. Ah, donc ça donne un effet un petit peu démêlant, si on peut dire. Hein. Donc voilà. Après, crépus à la mangue. Voilà, donc je pense qu'ils auraient pu dire texturé. 1,49 €. Est-ce qu'il est mieux de dire texturé ou est-ce qu'il est mieux de dire... Ils auraient pu dire carrément sec. Donc voilà, on vous laisse. On vous fait des bisous. Merci, merci Anne, on me propose un petit chocolat. Vous voulez un petit chocolat peut-être? Ah, s'il y a des femmes enceintes, vous t'en donne Dieu. Pas bon? J'ai pas mis mon visage. Bisous, bisous tout le monde. Hello, hello, coucou tout le monde. Aujourd'hui, on est le 6 juin. Il est 13h53. On était parti aux courses moyennes tout à l'heure là. Tout chouloute. On est chez Sully est malade, donc il n'est pas parti travailler. On va regarder un petit peu la télé. Anne-So vient de faire cuire un bon repas. Voilà, ça fait un bout de temps, je lui dis j'ai envie de manger du bœuf, j'ai envie de manger du bœuf. Franchement, c'est joli. C'est juste, il manque juste l'épaississant. Parce que moi, j'aime bien la sauce quand elle est un peu épaisse. À la place, j'ai mis du sucre. Et parfait. On n'a même pas le goût du sucre. Je vous montre dans la marmite le magnifique repas. On mange en retard, mais on va bien manger. Regardez-moi ce petit marmite là. On a pris d'autres tablettes de Dubaï. Anne-So a pris ça chez la boutique, comment on appelle ça? Halal. Oriental. Halal, voilà. Et puis il y avait celui-là à Carrefour, version Lindt. Voilà, donc on ne sait pas entre les deux lequel sera plus bon. Bon, après le Lindt, packaging franchement, couleur or comme ça. Il ressemble au baptême. Et la boîte. Voilà mon petit plat que Anne-So a dressé. Sauce oignon, piment, sauté bœuf. Voilà, voilà. Se régaler, hein. Et coucou tout le monde, me voici à contre-jour. Je viens vous faire une vidéo de dégustation. Et ben du coup, voici le premier chocolat. Le chocolat de Dubaï. Je l'ai acheté à l'épicerie exotique et occidentale. Orientale. Couple exotique. Halal. Que de la ville. Et du coup, voilà, nous allons goûter. La tablette, elle fait... Je vois pas, j'ai pas vu. Non, il n'y a pas. Non, en tout cas, il faut la conserver à la bouée. Ah! Non, je pense pas, c'est ça. 150 grammes. Ah ben, plus petite que celle-là. 150 grammes. Et du coup, là, nous avons l'or. L'or. De la marque Moment. Qu'on parle du packaging. Après.
Ou bien en même temps, comment il voit les deux tablettes. Après. Non, comme, parce que ça me C'est pas, c'est pas. Alors, ça fait croc. Voici notre fameuse tablette de Dubaï de l'Occidental. Pour rappel, c'est celle-là. Et nous avons le concurrent. Bien sûr, ceux qui me suivent savent que j'aime Lindt. Et du coup, il était sous cadenas, il m'appelait. Et j'ai fait payer celui-là. Tablette de chocolat pour moi. Lindt Dubai Style chocolat. Bien sûr, l'indémodable truc Lindt. Comme ça. Je préfère les tueurs, moi, déjà. Vous préférez les tueurs, non? Mais c'est votre signature, celui-là? Ouais, mais c'est un truc de Dubaï, donc tu fais un effort de... Non, mais c'est... Est-ce qu'il faut que Banane connaisse? C'est Lindt, quand même. C'est clairement... Avec le papier aluminium. C'est clairement... La tablette qui coûte ce prix-là. C'est clairement le Lindt d'habitude, Lindt. Ouais, ben, gros carreau. Comme d'habitude, comparé à... Hop. Voilà. Les deux faits... Non, là-bas 150, là 145. 145 grammes et 150 grammes. Là. 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 Du coup, ça. Et les étuis. Hop. Là. Là. Et là. Bon. Le moment est venu. Testons. ASMR. Rien entendu. Il voit pas les pépites non? Ça, c'est la tablette de Dubaï de l'Occidental. Chez le médecin, le vendeur exotique. Déjà, c'est du chocolat au lait les deux. Allez, dégustation. Ça fait pas beaucoup crom-crom. Très crémeux. C'est crémeux. Le goût de la pistache. On a en arrière une note. Pas vraiment. Hein. À la fin. Mais pas devant. On sent plus le goût de chocolat. Hein. On sent la crème, La pistache. le chocolat. Il y a des morceaux qui croustillent dedans. Bien sûr, le prix 9,99 €. T'as pas les morceaux qui croustillent là? Franchement, oui, mais légèrement. Mais... Ça croum pas. Du coup, 9,99 €. Laissez moi ce poème avec chocolat Dubaï. Et voilà. Emmerich a dit son rêve, c'était il a mangé le chocolat Dubaï. Voici Lindt qui me déçoit un peu. Il ne voit rien. On voit rien, tout est voilà. Et on passe à la dégustation. Lindt, tablette à 9,99 € aussi. C'est plus sec. Et pourtant, venant de Lindt, On dirait pas Lindt. si, il y a le goût du chocolat Lindt. Oui, mais il est super sec. Hein. Bon, eux ils ont adjugé vendu. Ils ont dit que la tablette de la tablette du vendeur oriental a gagné. Parce que le Lindt il est sec. Franchement, amatrice de chocolat, j'en mangerai même si machin.
Mais on aurait dit un ligne normal. Un ligne praliné normal. Même pas le goût de la pistache. Bon, ben voilà. Il reste que à moi faire ma tablette de Dubaï et on fera la dégustation. Bye bye. Il est 22h34 ce soir, comme tous les jours, pour pas déroger à la règle. J'ai encore le cœur en miettes. Je me demande quand est-ce qu'il va se réparer. Est-ce qu'il va se réparer un jour? Je ne sais pas. Je ne sais pas. De toute façon, j'ai plus envie de croire en l'amour. J'ai plus envie de croire en grand chose. À pas garder ma foi, c'est tout ce qui me reste comme truc à croire. Ah. J'essaye, je vous jure, j'essaye. Je fais tout, j'avance. J'essaierai de vous faire une vidéo ce week-end sur mon célibat, voilà, sur rupture après 19 ans. Je sais que je dois vous faire une vidéo, mais j'ai tellement de choses à faire que j'arrive pas au bout des choses. Voilà. J'ai trop de choses à vous dire en même temps. Je dois modérer mes mots. Trop de choses et à la fois pas assez. Voilà. Vu que je me contiens et que je peux pas vraiment vous dire certaines choses. Mais je vous ferai une petite vidéo de ma rupture. Voilà. Et de tout. Et en fait, ça sert à quoi de tomber amoureux si la finalité c'est d'avoir mal en fait. C'est compliqué parce que tu as l'impression que toi tu perds vraiment tout et que l'autre personne il gagne tout au contraire. Voilà, comme si que tu étais la chose banale de sa vie. Voilà. T'as pas été important pour lui. Et voilà. Après je dis ça, mais je vous ai dit, je vous ferai une vidéo de la rupture et tout. Et je vous parlerai de certaines choses. Et il me lance toujours des messages. Voilà, tout ça, mais vous aviez raison, les personnes qui disaient sur le live qu'on peut pas être ami avec ses ex. En tout cas, là, je suis à ce stade-là où on peut pas être ami avec son ex qu'on a aimé, surtout quand c'est l'ex qui est parti, quoi. Voilà, l'ex est parti, mais pas vraiment parti, et je pense que vous aviez raison aussi. Ce n'est pas fuir, mais je pense qu'on peut pas rester à l'endroit où vous avez eu mal. Voilà. Alors, je commence à réfléchir à des trucs sur le long terme, pas immédiatement, mais sur un laps de temps, parce que je ne pense pas. Actuellement, je suis bloquée, voilà, je suis bloquée, honnêtement vous dire, mais je suis en train de réfléchir à des trucs pour débloquer mon futur et j'ai trouvé une solution radicale, voilà. Je commence à mettre des choses qui se feront avec le temps. Ça va prendre du temps. Mais la décision commence à être posée dans ma tête et voilà. C'est chaud parce que je me dis que j'allais revenir en meilleure forme, mais je crois que la meilleure forme, elle veut pas de moi. J'essaye, mais j'ai encore trop mal. Trop mal et je fais pas semblant quoi. Le truc c'est que j'essaye de toutes mes forces, j'essaye de trouver des trucs positifs, mais ça se passe pas comme ça. En fait, je me dis vraiment que je suis arrivée en métropole où on avait des objectifs et tout, et j'ai tout perdu moi j'ai tout perdu, et je dois voir la personne avec qui je suis venue, avec qui on s'est projeté, avec qui on a eu des projets, tout avoir et dans ce que lui se projette maintenant,
Mais moi, j'y fais pas partie, quoi. Je fais pas partie de ça. Et je commence à me dire que avec le temps finira par arriver les moments où il aura sa nouvelle famille. Je pense que ça va arriver vite, tout va continuer à arriver vite et voilà. Et je me sens pas forte de supporter tout ça, je me sens pas forte de... En vrai, je lui souhaite aucun mal. Comme je dis toujours, tout le monde a le droit d'être heureux. Mais pourquoi? Pourquoi moi je dois être malheureuse? Pourquoi pour que les autres soient heureux? Moi je dois être malheureuse. Chacun sa vie, je suis d'accord. Chacun contrôle sa vie. Mais j'ai vraiment tout perdu, moi. Tout perdu, en fait. Vraiment, si vraiment mon bébé était resté, vous voyez, je serais sur la fin. Le mois prochain aurait été le mois que j'aurais tenu mon bébé dans mes bras. Ouais. J'aurais eu ce petit bébé là dans mes bras et on aurait avancé, vous voyez. Quand vous avez un bébé, vous n'avez pas le choix d'avancer aussi pour les enfants comme toujours, mais ce petit bébé, il a besoin de beaucoup d'attention, il a besoin de sa maman, il a besoin que sa maman tienne et tout. Mais là même mon bébé, je l'ai pas. Et je pense que la date qui approche, ça n'arrange pas les choses en fait. Ça, je sais même plus le degré de douleur. Je suis désolée d'être ridicule, d'être dégueulasse, d'être tout, mais je vous ai déjà dit, moi je fais pas semblant. Ça sert à rien de faire semblant, ça sert à rien de faire tout ça. J'essaie d'aller mieux, mais ça va pas, ça va toujours pas. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, bientôt 7 mois. Et je suis toujours dans cet état, toujours dans cet état. J'ai l'impression que même ça fera un an, je serai toujours dans le même état. J'en ai marre. Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous pose là, parce que j'ai un petit peu mal aux mains. On est le dimanche 8 juin, aujourd'hui c'est le jour de Pentecôte, donc jour très important pour nous les chrétiens. Mais pas que, très important pour moi. Parce que, encore une fois, Dieu me montre, Dieu s'est manifesté. C'est pas des blagues, hein. C'est pas des blagues parce que les gens vont dire, ouais, les chrétiens ils disent toujours des choses comme ça. Mais Dieu s'est manifesté à moi. C'était une prière. C'était une prière. Et Dieu s'est manifesté à moi. C'est-à-dire, j'ai demandé à Dieu de me montrer quelque chose. J'ai demandé de tout mon cœur. J'ai demandé de tout mon âme. Et c'était là. Il me montrait. Il me montrait. Il me montrait. Il me montrait. Mais moi, je doutais même parce que j'ai demandé à quelqu'un, on me disait non, mais Dieu me montrait, Dieu me montrait, Dieu me montrait. Et je comprenais pas. Je me disais, Dieu me montre, Dieu répond à mes prières, mais on me dit non, Mais Dieu insiste, Dieu me montre. Et aujourd'hui, jour de Pentecôte, le jour où l'Esprit Saint descend sur les gens, enfin la vérité à moitié, mais au moins la vérité. Au moins la vérité. Je sais même pas si je suis contente, si je suis révoltée, si je suis en colère. J'ai beaucoup vidé de larmes aujourd'hui. J'ai vidé des larmes. Je peux même pas vous expliquer. Aujourd'hui, j'ai fait ma confession. Aujourd'hui, j'étais à l'église. Avant la messe, il y avait la confession. Et je me suis confiée à mon père. Et je ne vous dirai pas parce que ça reste sous le secret de la confession, tout ce que je lui ai dit, bien entendu. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le père a fait quelque chose que... a fait quelque chose qui n'a pas de valeur pour moi. On a parlé de beaucoup de choses en confession, encore une fois, comme je vous dis, je garde mon secret de confession, mais je lui ai parlé de Noélan, mon bébé que j'ai perdu. Le père est descendu de l'autel à la fin de la messe.
Et devant tout le monde, il est venu me dire, il me promet, tous les jours mon bébé sera dans son cœur. Et dans ses prières. Si vous pouvez savoir le bien que ça me fait. Si vous pouvez savoir à quel point ça me fait quelque chose que mon père prend notre... que mon bébé devient au moins autant important pour quelqu'un que moi. Parce que moi, il n'y a pas un jour où je pense pas à mon bébé. Il n'y a pas un jour où mon bébé me manque pas. Mais j'oublierai jamais ce que mon père Jean-Patrick a fait aujourd'hui, m'a dit aujourd'hui, parce qu'encore une fois, certaines choses sont restées sur le secret de la confession. Mais je peux vous dire que il n'y a pas de meilleur thérapeute que Dieu, en fait. Il n'y a pas de meilleur thérapeute que Dieu. Je sais plus si je pleure de tristesse, d'émotion, d'énervement, pas par rapport à ce qui s'est passé, au contraire. La messe ma confession m'a apaisé, m'a ouvert les choses, les yeux sur ce que je demandais à Dieu et que Dieu me montrait, mais que c'est pas Dieu qui troublait en fait mes pensées, c'était ce que on me faisait retourner le cerveau pour que je comprenais pas la vérité en fait. Et Dieu m'a montré. Dieu m'a montré, me montrer depuis le début. Alors, tous ceux qui sont pas croyants et qui n'y croient pas, je vous jure, je ne suis pas folle. Même si avec toutes les larmes que j'ai versées sur les vidéos, vous allez penser que je suis folle. Mais j'ai demandé à Dieu de se révéler à moi pleine fois. Et il le faisait. Il le faisait jusque j'étais là et j'étais hésitante à ce qu'il me montrait. Mais Dieu l'a fait. Dieu est là, Dieu ne nous abandonne pas, même dans nos moments les plus catastrophiques, au contraire. C'est là qu'il nous montre combien de fois il est avec nous. Je voulais juste vous dire ça pour aujourd'hui. J'ai appelé maman, on a pleuré dans le téléphone ensemble. On a bien discuté, on a bien pleuré. Je pense que j'ai donné à maman mal à la tête de me voir encore dans cet état pitoyable. Mais autant j'ai mal, autant la plus grosse partie c'est, on va dire, un poids aussi s'en est allé. Et de me dire que Dieu répond à mes prières, ça fait du bien. Bon, il est 20h27, je suis chez Anso. Ce soir, oui, vous avez pas vu Anso comme ça, avec ses petits boulots dans la tête. Ses petits boulots dans la tête. On est accompagné de Sully aussi, de l'autre côté. Sully. Regardez pas notre bordel sur la table. Oui, regardez pas notre bordel parce que ce soir, c'est soirée tacos maison. Les gros. Allez les gros, allez les gros. Ouais. Ma soeur, allez les gros. dès que je l'ai vue avec cette petite coiffure, elle a vu mon petit boulotte. Sully, il fallait que je m'approche et que je fasse comme ça. Sully a pris 3 heures de temps. Sully, comment elle regarde pas les gens bien comme il faut. Mais ma soeur et ma maman. Une balance, c'est l'essence des détails. Maman, depuis le sens des détails physiques et des mots. La balance, c'est ainsi très observateur. Pourquoi le dire? Bah dire merci pas vraiment petit boulot. Non mais en fait je fais des boulots parce que je suis fatiguée. Les boulots, pour ceux qui comprennent pas, c'est des petites ouais. Donc voilà, donc je vous montre le tacos de Sully aussi. Je vous ai montré le mien. Anne-Sophie a montré le sien. Je vous montre celui de Sully. Attendez, je vous retourne. Ah voilà, celui de Sully. Sully a bien anti-crispisé. Sully il a mis au moins 250 grammes facile des mentales. En tout cas, voilà. On va manger, on va déguster nos tacos. Mon tacos, il est excellent. Sully a bien fait. Tacos, du coup, j'ai mis quoi dedans? Alors, ami, bœuf mariné,
Jambon. Merguez. Tenders. Et je crois que c'est tout pour moi. Merguez. Parce que moi je voulais pas de... Oui, je crois que j'ai dit merguez. Cordon bleu. Je voulais pas de cordon Non, bleu. pas cordon bleu. Et puis il y a des frites rissolées dedans. Du jambon, du lard. Dessus il y a du lardon bien entendu. Hein. C'est ça, la crispisée. Un régal pour la bouche. Un tacos magnifique. Pas de regret, il est trop bon. Trop bon. Vraiment. Le tien, il est bon? Et le tien? J'y arrive plus parce que je suis loin. Ça va? Pas bon? Non mais il y avait pas de... Tellement c'est bon. Pas besoin de mettre la sauce dedans. Hello, coucou tout le monde. On est le mardi 10 juin. Il est 8h05. J'ai un rendez-vous d'hôpital aujourd'hui. Bon, j'espère que ça va bien se passer et que, voilà, on me découvrira pas rien d'autre, on espère. J'ai quasiment pas dormi hier soir. Je suis fatiguée. Écoutez, le processus continue. Hier soir, je me suis posé 10 000 questions. Et j'ai essayé de tout revoir. Tout revoir dans ma tête. Je me dis parfois, deux personnes, ils n'ont pas forcément le même objectif dans la vie. Hein. Et franchement, j'essaie de faire la faute, toujours. J'essaie de me relever. Mais je suis vraiment détruite. Je sais que je suis détruite. Je viens juste rectifier quelque chose ce matin. Parce que malgré mes larmes, je vous avais dit quelque chose dans un vlog, je sais plus lequel. Je vous dis ça depuis avant, qu'il a tout gagné. Ouais, je dirais, finalement, j'ai gagné beaucoup. J'ai gagné beaucoup parce que dans ma souffrance, je suis encore plus réceptif à ma foi. Je me réfugie dans ma foi encore plus. Et ça, c'est vraiment ça qui te fait tenir. Voyez. Et comme je vous ai dit, ceux qui croiront, croiront. Ceux qui croiront pas. Mais grâce à Dieu, j'ai des réponses à beaucoup de mes interrogations. J'ai des réponses à beaucoup de... Il me montre les solutions en fait. Et là, je pense que je vais commencer à lâcher prise. Je me rends compte que je fais n'importe quoi depuis des mois. Pour vous dire, à l'heure d'aujourd'hui, moi qui étais assidue dans tous mes papiers, dans tout, j'avais pas de retard en rien. Et là, c'est catastrophe. C'est catastrophique. Même mes papiers d'impôt où la date limite est dépassée, je les ai pas faits. Je suis complètement à l'ouest. Il faut que j'arrive à remettre de l'ordre dans tout ça. Il faut que j'arrive à me retrouver. Je pense que il faut que je plonge encore plus bas pour comprendre qu'il faut que je me relève au plus haut maintenant. Ça y est, je pense que dans la tête, j'ai le déclic. Je dis pas que je vais arrêter de pleurer, mais j'ai le déclic que il n'y a que Dieu et moi-même qui peut me sauver en fait. Il n'y a que Dieu et moi-même. Heureux. Je suis en train de manger du chocolat de Dubaï maison. Anne-Sophie fait du chocolat de Dubaï maison, franchement. Trop bon, ça croustille bien. Trop bon. Bon, Anne-Sophie est pas là. Anne-Sophie est malheureusement hospitalisée. Mais je suis fait honneur, je mange son chocolat de Dubaï.
Hello, hello, coucou tout le monde, on est le 11 juin, il est 10h34 au devant du CMPP. Bon, ça fait un moment que j'emmène quelques goûters pour Inoan parce que la boulangerie commence à me coûter super cher et money is money. Hein. Bon, de temps en temps on passera, mais c'est vraiment rare maintenant. Du coup, petit jus comme ça et petit gâteau. Voilà, voilà. Quoi vous dire de plus? J'avance dans mon deuil de la rupture. Hier était un jour phare. Je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais parfois il faut quelques événements pour que tu avances. De toute façon, je vous ferai une petite vidéo sans pour autant, comme j'ai dit, jamais descendre la personne que tu étais avec. Hein. Jamais, c'est pas le but. Mais pour vous expliquer un petit peu le deuil cette fois-ci de la relation. Comment ça s'est passé pour moi. Et il y a le côté officiel et il y a le côté officieux. C'est-à-dire, il y a le côté officiel où devant tout le monde, tu as annoncé à tout le monde que c'est terminé. Et il y a le côté officieux où tu as eu du mal à lâcher prise. Parce qu'il y a eu des choses officieuses, on va dire encore une fois. Mais bon, ça c'est humain. Je n'attends pas de jugement ou quoi que ce soit. Comme je vous ai dit, c'est la vraie vie ici. Je me ferai jamais passer pour quelqu'un de sainte ou de quoi que ce soit. Je vous parle en tant que femme, en tant que personne. Donc voilà, avec les vrais sentiments, avec les vraies choses et tout. Donc voilà. On attend l'heure pour aller au CMPP. Et moi, je pense pas que je vous retrouverai aujourd'hui, je sais pas. Mais en tout cas, cet après-midi, je dois aller un petit peu aux courses. Et je dois chercher quelque chose pour ma baignoire aussi parce que à force que les enfants, je sais plus si je vous ai dit ça dans un vlog ou pas, mais à force que les enfants ils lâchent, enfin comment ça s'appelle ça, le pommeau de douche, il est super lourd, ils le mettaient pas bien dans le support et du coup ça tombait à chaque fois dans la baignoire et ça faisait des éclats dans la baignoire et du coup l'eau s'infiltre par là. Ma salle de bain, on dirait comment dire, on dirait une rivière. Ma salle de bain, on dirait une rivière quoi. En parlant de Kylian Mbappé, Inoan est en train de me dire ça. Pour ceux qui suivent un petit peu le foot comme moi, est-ce que vous aviez vu? On n'a pas été loin. Enfin, on est 3e, c'est déjà bien, sauf qu'on aurait pu faire mieux. C'est voilà. Turquie. Bon, petit unboxing à l'arrache, petit unboxing qui m'appartient pas du tout. D'ailleurs, je suis pas à la maison. Je squatte rapidement chez Anso parce qu'elle avait un colis dans la boîte aux lettres et vu qu'elle est pas là, je vous ai dit elle est hospitalisée. Je rentrerai pas dans les détails, mais du coup, petit colis Shein. J'essaie de ouvrir ça proprement, comme ça en même temps, je lui envoie la vidéo en même temps. Donc, voilà. Alors ça, je sais que c'est pour le baptême. Ça, c'est la tenue de mon neveu Emric. Voilà. Je sais pas si vous vous souvenez, mais pour Inoan, j'avais pris en vert. Elle l'a pris en beige pour mon neveu du coup. Donc, il y a la petite chemise bien jolie comme ça, bien soignée. Voilà. Le shorts. Voilà. Ça fera totalement l'affaire. Il sera tout beau avec ça. J'essaie de faire vite parce que j'ai le repas à faire cuire aussi. Donc ensuite, il y a quelque chose comme ça. Ça doit être une robe de quelqu'un. Je sais plus si c'est la robe d'Anso ou de ma filleule. En tout cas, une robe comme ça. Quelle taille? Taille 2XL, donc c'est la robe d'Anso. C'est pris une robe comme ça. Je comprends pas trop. Je pense que c'est comme ça. Voilà. Oui, voilà, comme ça. Je crois que devant, il est censé faire un truc que comme ça. Après, il y a une fente comme ça. Elle est bien extensible, la robe, donc pas mal. Pas mal, vraiment. Et puis, c'est un truc que tu peux remettre tout le temps, quoi. Tout le temps. C'est sa robe du baptême. Voilà. C'est 2XL qu'elle a pris. Mais je pense que c'est très extensible. Après, il n'a pas besoin que ça soit extensible. 2XL, ça va aller pile le parfait, je pense. Ça, je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi. On dirait un peu de carton, quoi. Je sais pas.
Je fais pas ma feuilleuse, bien sûr. Je lui ai dit... Ah. C'est... Oh, c'est trop mignon, regarde. Anneli. Trop mignon. Trop mignon. C'est personnalisé. J'essaie de bien remettre comme ça. Pas de casse. Ouch. Bon, je remettrai dans un instant parce que la vidéo tourne toujours. Ensuite, je vais pas tirer de l'emballage. Il y a les petites boucles comme ça. Elles sont jolies. Je crois que je les ai en noir, moi. Voilà, je vais pas ouvrir. Ensuite, on a... Oh, elle est trop belle. Trop belle. Une broche à cheveux comme ça. Franchement, trop belle. Trop belle. Mettez ça là. Comme ça. Trop belle. En plus, elle est un petit peu lourde. Pas beaucoup, mais un petit peu lourde. Trop belle. Qualitatif. J'aime bien. Vous avez les stickers baptême Anneli. Franchement, trop mignon. Je crois que ça, c'est pour les dragées. C'est trop mignon. Franchement, sur Shein, il y a tout pour préparer les fêtes réellement. Il y a un collier, je crois. Je vais pas ouvrir non plus, mais il y a un petit collier comme ça. Voilà. Vous avez plein de petits rubans couleur un petit peu or, on va dire. Là, il y a une parure, je pense, des boucles d'oreilles et un collier, je crois, qu'elle m'avait dit. Donc, je vais pas ouvrir non plus, hein, pour pas les abîmer. Ensuite, il y a, je pense, des bracelets. J'aime beaucoup. Ils sont super beaux. Super beaux. Ensuite, il y a des étiquettes toujours pour le baptême. Voilà. Très joli. Très joli. Je sais plus si pour mettre sur les bouteilles. Je crois qu'elle m'avait dit. Je sais plus. En tout cas, comme ça. Très joli. Il y a la date. De toute manière, ça sera passé quand je vous publierai la vidéo là. Donc, voilà, aucun risque. Ensuite, il y a une petite broche comme ça. Bon, je préfère la grande broche, mais elle est belle quand même. Voilà. Celle-là, elle est un petit peu moins belle. Il y a des petits ronds. Je sais pas rond de quoi. Voilà. Ensuite, il y a des boucles d'oreilles. Il y a une parure aussi ici. Bon. Je vais vous montrer ça sur elle quand ce sera le jour du baptême. Il y a une note comme ça. Je crois que c'est un bracelet celui-là. Ok. Après. J'essaie de faire la vidéo courte comme ça. Elle aussi, elle peut voir avant vous. Il y a une petite robe pour Anneli. Elle est trop belle. C'est la robe d'avant... C'est une 10 ans. Franchement, elle fait petite pour une 10 ans. Mais bon, ça sera pile pour elle. Mais elle fait vraiment petite pour une 10 ans. On dirait genre 4 ans, 5 ans. Je sais pas. On dirait pas. Franchement, un vrai enfant à 10 ans, là, laisse tomber. Mais elle est belle. Donc, plein de strass comme ça. C'est pour mettre avant qu'elle soit baptisée. Voilà, pour arriver à l'église et tout. Elle est super belle comme ça. Dans un instant, je remets dans le paquet. Et pour terminer... Il y a, waouh, ça brille autant que ma robe. La robe de ma filleule, du coup. Très près du corps, celle-ci. Mais bon, après, elle est jeune. Voilà, elle est super belle. Je sais pas si vous arrivez à voir les strass. Je pense que vous voyez pas, mais ça lui rend pas vraiment honneur en vidéo comme ça. Mais c'est trop beau. C'est trop beau, c'est plein de strass. C'est trop beau. Trop beau. Puis ça fait bien jeune fille et tout, j'aime bien. Voilà. Donc je range tout. Petit colis d'Anso pendant qu'elle n'était pas là. Bisous Anso parce qu'Anso va regarder la vidéo. Bisous. Et je remballe tout ça et je pars faire cuire mon repas. Bisous tout le monde. Hello, coucou tout le monde. Aujourd'hui, on est quand? Jeudi 12 juin. Voilà. 12 juin. Jeudi 12 juin, il se rappelle même plus du jour parce que monsieur s'est fait une petite journée sabbatique. Il est malade, regardez le malade. Malade et en bonne posture, hein, on va dire. Malade. Je suis malade, mais je vis. Bon, je peux parler parce que de toute façon, l'école sera finie quand ce vlog-là va passer. Monsieur Olivan m'a dit... Maman, s'il te plaît, je suis fatiguée. Il m'a dit, j'ai 3 heures de français dans la tête. Et c'est vrai, je sais pas, ils enchaînent les heures de français en ce moment, c'est incroyable. Bon, après vous allez dire, il a brevet l'année prochaine. Mais même, franchement, les heures de français en une journée, des fois ça s'enchaîne sur 2 jours. Ouais. C'est chaud, c'est trop quoi. Là, ça va être le 3e jour, quoi.
Donc on est parti récupérer un colis. Il y a un colis qui est Anso ici, un colis qui est dans mon sac que je vous montrais tout à l'heure à la maison. Moi c'est un colis Shein justement pour le baptême. Voilà, il y a une tenue aussi pour Olivan pour le baptême je crois dedans en plus. Le thème du baptême on vous a dit vert mélangé, beige et or je crois. Voilà, je vous ai montré un petit colis pour Anso la dernière fois. Là c'est le mien, je vais vous montrer, il y a ma robe et tout dedans. Et voilà, donc du coup Olivan, on est passé à la boulangerie. J'ai pris 2 tartes à la fraise et 2 oasis pommes poire. Mes préférés en oasis ce sont ceux-là. Donc si un jour vous m'offrez un oasis, hein, oasis pomme poire. Voilà, donc écoutez. Voilà, on prend notre petit instant et puis je pense que je vais faire un appel aussi à maman en même temps qu'on déguste. Et après on rentre à la maison. On a tout notre temps hein, parce que les petits sont à l'école. Je dis les petits parce qu'il y a Inoan et mon neveu, ma nièce et ma filleule. Du coup ils sont tous à l'école. Voilà. Et lui il a réussi à me gratter son jour. Voilà. Donc écoutez, je fais des bisous et on se retrouve du coup tout à l'heure pour l'ouverture du colis Shein. Bisous. Bon, heureux, je vous retrouve cette fois-ci à la maison. Bon, j'ai toujours des positions cheloues en ce moment. Je me mets par terre, je me mets je ne sais comment. Bref, le principal est que je vous montre ce que j'ai reçu du coup. J'ai reçu un petit colis. Tadam! Enfin, j'ai reçu un petit colis. Oui, il est dit. Alors que je suis partie chercher le petit colis à une consigne. Ça commence mal. Je parle avec vous, mais j'ai l'esprit ailleurs. En fait, je vous explique un petit peu. Je suis dans ma phase de transition, on va dire. Je suis dans la phase transitionnaire, c'est-à-dire que je dirais pas que mon esprit va mieux, mais on va dire que je veux me mettre en accord avec moi, mon corps, mon esprit, et voilà. J'ai envie d'aller bien. J'ai mal, mais j'ai envie d'aller bien. On va dire que je sais pas si ça veut dire que j'accepte les choses ou si j'abandonne les choses. Je sais pas trop. Moi, je dirais que ce qui doit se faire, se fait. Et puis, voilà. Comme je dis toujours, je remets tout dans les mains de Dieu maintenant. Et je fais ma petite vie. Je m'occupe de moi et je n'ai plus à réfléchir de la vie des autres, de ce qui pourrait me plaire, de ce qui me fait mal, de ce qui me fait tout ça. Je prends soin de moi et c'est le principal. J'arrête de me focaliser sur ce que les autres font, sur ce que les autres sont en train de devenir. Bien sûr, quand je dis les autres font, vous n'êtes pas bête. Vous savez que je parle de Yannick, de Monsieur Yannick. J'arrête de réfléchir qu'il est avec quelqu'un, qui va faire sa vie, qui ceci, qui cela. J'arrête. Même si, humainement parlant, les trucs comme ça, ils viennent toujours dans ma tête. Non, je me calme, je reste focus sur moi. Je reste focus sur moi et sur ce que j'ai besoin pour moi parce que je ne peux pas rester par terre. Voilà. Clairement dire, je ne peux pas rester par terre. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ça va faire 7 mois. 7 mois bientôt et j'ai juste envie d'aller mieux, c'est-à-dire je dis pas que je vais arrêter de l'aimer, non, c'est faux. Je dis pas que voilà. Mais après comme je dis, j'ai besoin de faire une vidéo sur ça parce que il faut pas croire non plus que c'est pas moi qui lâche non plus pas l'affaire, on va dire. Il y a officiel et il y a officieux. Il y avait officiel et il y avait officieux, donc on se comprend toujours. Je sais pas si on se comprend, mais bref, voilà. Mais en tout cas, je veux penser à moi. Je veux penser à mes enfants. Je vous ai déjà dit, je vis pour mes enfants. Ça, c'est une chose. Mais là, j'ai envie de penser à moi, c'est-à-dire, j'ai déjà touché le fond. Je suis au fond. Franchement, autant vous dire, je suis au fond. Je suis au fond et je pense pas qu'il y a plus fond que fond. Je pense pas qu'il y a plus fond que fond. Du coup, hop, je l'avais toujours dit, il faut que je touche le fond pour essayer de rebondir. Donc, j'ai touché le fond. Je le répète, je pense qu'il y aura rien de pire que de perdre ses enfants pour une maman. J'ai perdu mon bébé et voilà. Du coup, j'essaie de remonter. Je cherche pas non plus à sortir complètement de l'eau.
voilà, parce que je sais que ça sera faux et ça sera forcé, mais j'essaie juste de me maintenir à la surface et ça sera déjà bien, ça sera déjà pas mal. Donc aujourd'hui, je vous dis quand même, il y a quelques évolutions depuis 2-3 jours. Je pense que le fait d'avoir eu une discussion qui a machin et tout, que voilà, même si sur le coup la discussion était pas, comment dire. Après, je pense que c'est parce qu'il y a eu du pardon aussi. Il y a eu du pardon aussi. Et que moi, vraiment, je vous dis vraiment, encore une fois, pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui sont pas chrétiens, pour ceux qui sont athées, peu importe. Moi, je vous dis mon ressenti à moi. C'est que vraiment, encore une fois, je sais que c'est Dieu qui m'a sauvé. Je dis pas n'importe quoi parce que je lis la Bible. Bon, moi, je lis la Bible sur le téléphone, du coup, parce que j'ai donné ma Bible à Alex de Nican et qui me l'a jamais rendue. Et comme j'ai dit à Nican, ça sert à rien de demander la parole de Dieu, on la donne. Donc, même si moi, c'était ma Bible personnelle à moi, je dis, on va pas réclamer ça. Peut-être que elle, ça l'aidera dans sa vie, même si, à mon avis, non, parce qu'elle est en train de tourner vers une autre religion. Mais ça, c'est tout autre chose. Moi, je lui ai prêté ma Bible de bon cœur. Maintenant, je la lui laisse parce qu'on va pas réclamer quelque chose. Enfin, bref. Mais en tout cas, moi, Dieu m'a sauvé dans le réconfort, dans les paroles, dans le tout, même si je n'ai pas tout de suite forcément ce que je veux, même si je suis passée par le bas, je sais que Dieu est le même hier, aujourd'hui et sera le même demain. C'est-à-dire que nous, quand nous avons de la peine, on pense que Dieu nous a abandonnés, on pense que Dieu nous a mis de côté, que Dieu il fait réussir les autres et nous non. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut penser. C'est que Dieu nous prévoit des projets de paix pour nous aussi. Mais c'est juste que parfois le chemin il est plus long. Le chemin, voilà, on a des choses nous-mêmes à grandir en nous. On a des choses à guérir nous-mêmes de nous pour ensuite pouvoir avancer. Mais Dieu m'a jamais abandonné personnellement. Et grâce à Dieu, encore une fois, je vous dis, j'ai déjà pensé à des trucs terribles. Mais grâce à Dieu, j'ai tenu. Et encore une fois, c'est pas une propagande pour vous faire rentrer dans ma religion ou quoi que ce soit. Chacun est libre de croire à sa religion. Moi, ce que je veux juste dire, c'est que autant que je pourrais témoigner à quel point Dieu est grand, parce que encore une fois, il y a des mystères que vous pourrez jamais comprendre. Il y a des mystères que je n'en parlerai pas. Moi, je vous dis juste que j'ai demandé Dieu des choses et Dieu me révélait les choses à chaque fois, mais je n'y croyais pas. Parfois, Dieu agit dans des rêves. Parfois, Dieu agit, tu entends quelque chose. Parfois, Dieu agit quand tu lis la Bible. Il y a quelque chose qui dit, pour reconnaître la voix de quelqu'un, il faut beaucoup l'écouter. Mais si vous parlez pas à Dieu, comment vous allez reconnaître Dieu? Parce que Dieu, c'est pas une voix, comment dire, c'est pas une voix qui parle forcément, c'est une voix qui te fait comprendre les choses, c'est une voix qui te fait réaliser des choses, c'est une voix qui te guide vers le chemin de quelque chose. Bon, bref, je sais pas si je suis précis, je suis pas la meilleure des, comment dire, je suis pas la meilleure des porte-paroles ou quoi que ce soit de Dieu. Moi, je veux juste vous partager les témoignages de ce que Dieu a fait dans ma vie à moi pour me relever. Après, je suis pas les autres, je suis pas, voilà, je connais pas ma Bible par cœur, je suis pas, je suis pécheresse, encore une fois, j'ai des péchés, je suis pas la plus parfaite des humaines, voilà, je fais pas que des choses bien dans ma vie, mais quand j'aurai du témoignage à vous faire sur ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie, je vous le ferai à chaque fois. Donc, pour ceux qui ça saoule, que ce soit ceux qui saoulaient que je pleurais, ceux qui saoulent que je parle de la religion, ceux qui ont envie de me voir échouer, j'ai juste une chose à vous dire, c'est que Dieu ne me lâchera jamais. Je sais qu'il y a des gens qui prennent plaisir à voir les gens tout bas, etc. Mais sachez que Dieu n'échoue jamais. Même quand je serai au plus bas, Dieu ne m'abandonnera pas. Je suis convaincue et je vous le dis avec foi et détermination, même quand je serai dans le bas, Dieu sera avec moi. Voilà. Je dis pas que je vais arrêter de pleurer. Je dis pas que ça sera tout parfait. Mais ce que je dis, c'est que je mets tout dans la main de Dieu. Tout. D'ailleurs, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais j'étais dans une optique où je voulais pas que mes enfants rencontrent un jour la personne avec qui Yannick sera, etc. Avec qui Yannick est, parce qu'on, voilà. Et autant vous dire que maintenant, je vous ai dit, j'ai touché tellement le bas que je veux être en paix avec moi-même. Je veux être en paix avec moi-même, c'est-à-dire que si lui, il pense que c'est la meilleure des choses à faire avec ses enfants, c'est plus mon problème. Je dois juste me concentrer sur ma vie à moi et sur la vie que je donne à mes enfants. Voilà, c'est tout ce que j'ai à faire. Je ne veux pas
haïr les gens, je ne veux pas ça, je veux juste qu'on me laisse tranquille, c'est-à-dire je veux plus d'histoire, je veux pas ce genre de choses, les gens qui me ramènent des mauvaises pensées ou des mauvaises choses, les gens qui sont là pour me rabaisser ou me dire des choses méchantes, s'il vous plaît, de vous-même, parce que vous savez que je suis pas quelqu'un de méchante moi dans ma vie, de vous-même partez, de vous-même faites votre chemin, de vous-même prenez la décision de quitter ma vie, parce que moi vraiment je suis très croyante, je suis très avec Dieu. Si vous croyez au mal, si vous avez envie de faire du mal, allez faire du mal à quelqu'un d'autre ou en prenez-vous à vous-même. Encore je vous envoie sur quelqu'un d'autre, je dis je suis méchante, je dis n'importe quoi, parce que personne mérite le mal. Donc si vous êtes quelqu'un qui aimait le mal, qui veut rester dans le mal ou qui inflige les autres au mal, sortez de la vie des personnes bien en fait, parce qu'il y a des personnes bien et il y a des personnes mal, encore une fois, et moi j'ai juste envie de rester la personne que je suis, je veux pas changer pour des personnes, je veux pas être, je vous cache pas que j'ai eu une grosse colère en moi, j'ai eu des grosses méchancetés en moi, j'avais envie de faire souffrir des gens comme moi j'ai souffert, mais non, Dieu a vaincu et je suis restée moi-même et je veux, par la grâce de Dieu, toujours rester moi-même malgré chaque étape de ma vie. C'est tout ce que je demande et je prierai pour ça. Pour ceux qui y croient, priez pour moi aussi, priez pour que... Enfin, on demande pas de prière en chrétienté. Quand on est chrétien, on demande pas de prière, mais ceux qui ont envie de prier pour que je reste sur le droit chemin, bien entendu, merci pour vos prières, merci pour vos bonnes ondes, merci pour vos pensées, merci pour le meilleur que vous me souhaitez, que vous m'avez souhaité et que vous me souhaitez encore. Merci pour tout cet amour, parce que l'amour vaincra toujours le mal. Donc merci pour tout cet amour et merci d'être toujours là. Voilà. Donc petit colis Shein, moi aussi c'est colis pour baptême. Donc je vous montre ça. Il n'y a pas grand chose normalement. Hein. Donc. J'essaie de vous montrer tout ça. Donc moi, du coup, j'ai repris des faux ongles comme ça. Vous voyez, des faux ongles un peu transparents, blancs, parce que j'aime trop en mettre et après ça tombe. J'ai pris des petits trucs comme ça. Les bijoux de cheveux, parce que j'ai envie de faire le devant comme ça pour le mariage, mettre les petits bijoux, le baptême, mettre les petits bijoux de cheveux et faire ma queue bouclée derrière. Sauf que au début, je voulais mettre ça et je voulais faire une grande tresse avec les faux cheveux et après mettre des rondelles dans la grande tresse, mais après finalement j'ai dit laisse tomber. Donc je veux juste essayer de faire quelque chose comme ça au niveau des cheveux, voilà, comme ça, deux trucs devant comme ça, mettre les petits trucs comme ça et après faire boucler mes cheveux derrière. Donc ça, les petits trucs de cheveux, je sais plus combien il y en a et je sais pas si je vous mets les prix pour moi ou pas. C'est quoi ça? Ah, je savais plus qu'est-ce que c'était. J'ai pris ça. Moi, je prends des trucs, après, je sais même plus qu'est-ce que c'est. Vous allez me dire aussi comme moi, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des genres de... Si je me trompe pas, de toute manière, je rectifierai sur la vidéo si je me trompe, mais normalement, je me trompe pas. C'est des petits collants, on va dire des petits scotch que tu mets sur ta poitrine. Et par exemple, s'il y a un vêtement qui est trop... comment dire? J'essaie de vous en montrer un. Donc, ça ressemble à ça. Voilà. Et normalement, c'est collant devant et derrière. Mais je comprends pas comment... Enfin, en tout cas, vous collez, vous le décollez, vous le collez sur votre poitrine. Et après, si le linge, il est trop échancré, vous collez votre vêtement sur le scotch, tout simplement. Normalement, c'est ça. Donc, petite invention pas bête. Voilà, fallait y penser tout simplement. Donc... comme ça. J'ai pris des faux ongles avec du vert comme ça pour le baptême. Là, on est sur du baptême. Donc, voilà, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Voilà. Bien sûr, à mettre la veille ou le jour du baptême, parce que sinon, laisse tomber. J'ai pris un collier comme ça, je le trouvais trop beau. Je vous montre. Hop, je ne sais plus comment il tombe. Oh, voilà, comme ça, je crois. Donc, c'est un beau collier comme ça. Donc, elles sont scellées. Là, un beau collier. Il est comme ça et il a une croix. Je pense dans ce sens-là, du coup.
Il a une croix comme ça. Voilà. Et il est comme ça, assez imposant. Mais pour l'été, il sera vraiment super beau. Voilà, ça habille une tenue. Bon, bien sûr, pas une tenue comme ça, mais il est super beau, super beau. Franchement, moi, les bijoux, c'est... J'aime trop les bijoux. Après, je sais pas de l'or, etc. Mais les fantaisies, j'aime trop. Donc, voilà. Ensuite, je remets dans le paquet. Je remets dans le paquet. Cette commande-là, elle m'a coûté 41,41 €. Je vous dis juste le prix, hein, 41,41 €. Sachant qu'il y a 2 tenues. Voilà, donc ça va. Après, j'ai pris des chaussettes, des sockets Hello Kitty. J'ai pris en taille 40-43 parce que je sais que les sockets, généralement, ça taille petit. Donc, 40-43 parce que je fais du 41 au cas où aussi. Comme je dis tout à l'heure, au cas où, si quelqu'un veut m'envoyer des trucs, hein, je fais taille 41 au pied, taille 44 en vêtements. Je vous embête. 41 en vêtements, mais je vous donne mes refs, hein. 41 en vêtements, qui est égal à du M ou du L, je sais plus. 41 en vêtements. 41 en chaussures, chaussettes. 44 en pantalon. En t-shirt, on va sur du M ou du L. Je crois que c'est ça. Et encore le 44, je vous jure, il est quand même un peu lâche pour moi. Là, je porte un pantalon de Nikan qui est un 44, mais laisse tomber. Et bizarrement, je pense que j'ai grossi sur la balance. Mais pas plus que ça. À part sur le cou, qui est toujours boudinette. Hein. Bref, j'ai pris des sockets. C'est un lot de 3 comme ça. Hello Kitty. Je recommence avec mon amoureuse. Hein. Donc, il y a une paire de gris comme ça. Et ils font toutes petites. Hein. Une paire de noir. Alors que c'est du 40-43. Et une paire de blanches. Franchement, on adore. On adore. Hello Kitty, c'est la vie. Bon, on va continuer sur du Hello Kitty. On continue sur du Hello Kitty. Du coup, je me suis prise un pyjama Hello Kitty. Un pyjama Hello Kitty. Donc, je vous le montre comment il est trop beau. Regardez-moi ça. J'ai pris quelle taille? J'ai pris XXL. Ça doit être pour ça. Parce qu'il me semble un petit peu lâche. Je ferai 2 nœuds dedans. Après pyjama. Regardez-moi ça. Comment il est trop beau. Trop beau. J'adore. En plus, il y a des nounouches dessus. Il y a des nounouches de toutes les couleurs. J'aime trop. J'aime trop. Petit cœur, petit nounouche. Donc, petit pyjama d'été comme ça. Bon, après le blanc, ça se tâche vite. Mais ça va être mon fave. Ça va être un fave pour moi. Clairement. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petits bijoux. Bijoux. J'ai pris celle-ci. Voilà. Parce que je sais pas si je mets simple comme ça, peut-être. Enfin, en tout cas, je voulais ces petits bijoux-là. Tout simple. Un petit strass dans les oreilles. Des fois, ça suffit pour faire habiller. Bon, pas pour le baptême, parce que pour le baptême, j'ai pris une parure. Et je pense que je vais mettre la parure. Voilà. Ensuite. Ça. Ah oui, ça, c'est un petit haut. Je kiffe trop. Ah ben, la matière, à chaque fois, c'est pas des matières que j'aime. J'ai pris un haut en taille 44. Et franchement, c'est ce qu'il me faut. J'aime trop avec les gros boutons, là, ça fait bien distingué. Ça fait bien Dior. Dior, j'adore. Voilà, donc il est comme ça, le petit haut. Ici, un petit peu ouvert comme ça. Et il a 2 boutons couleur or comme ça. Mais je sais pas si ça va bien rester sensible, cette affaire. Mais il est trop beau. Tu mets ça avec des boucles un petit peu. Rappelle l'or. Là, j'ai des petits boucles en petits cœurs. Je sais pas si vous voyez. Il y a 2 petits cœurs. Vous voyez pas bien. Vous le voyez pas. Voilà. Comme ça. Donc, il est trop beau, ce petit haut là. Mais bon, c'est pas... C'est matière été. Ça va faire transpirer ce genre de truc. Qu'est-ce que je vous montre encore? J'ai pris une montre. J'avais envie d'avoir une montre qui fasse classe. La pochette, elle est comme ça. Et j'ai envie de faire un petit peu working girl. Même si c'est pas working girl, mais working girl.
Voilà, après chacun son style. Encore une fois, je juge pas les styles de personne. Hein. Moi, je mets de tout. Mais des fois, quand tu as envie de faire un petit peu plus chicos, là. Même si c'est chicos qualité Shein. Hein. Donc, j'ai pris une montre. Comme ça. Franchement, ça passe. Hein. Ça passe. Comment on ouvre cette montre? Ah, comme ça. Ok. On fait comme ça. Ok. Après, on referme comme ça. Voilà. Oh, c'est bien. C'est pas trop. Comment dire? Ça pend pas trop pour moi. Franchement. Bon, la tenue, elle va pas du tout avec hein, les gros zèbres jaunes, là. Ça va pas du tout avec, mais faites comme si, genre j'avais pas le gros jaune, là. J'avais ça. On cache un peu. Là et là. Regardez-moi ça. Avec du noir, une tenue noire, la petite montre. J'aime bien. Vous voyez, j'ai même retrouvé un petit peu le vrai sourire, on va dire. Parce que j'avais des sourires où, voilà. Donc, j'essaie de m'en sortir, comme je dis. Et j'essaie de me relever, bien entendu. Donc, j'aime trop. Je valide la montre. Mais encore une fois, j'espère que la montre, elle va durer. Elle va pas noircir. De toute manière, je m'en rachèterai d'autres montres. Hein, si ça se noircit. Bon, après, les trucs, c'est pas des chiffres. C'est des petits bâtons comme ça à l'intérieur. Mais on va dire que là, je cherche pas pour l'heure. Je cherche vraiment en mode accessoire. Sinon, si je veux l'heure, je prends mon téléphone, je regarde. Hein. Bref. Ensuite, du coup, j'ai pris une parure. Vert, mais vert foncé comme ça. Je sais pas si je vais la mettre ou pas. Je pense que oui. Je vous montre. Elle est comme ça. Ouais, je vais la mettre. Elle est comme ça. Bon, par contre, c'est un vert très flashy, hein. Très flashy, ce vert. Très flashy, ce vert. Donc, elle se présente comme ça. Ça change un petit peu de mes tenues d'habitude, n'est-ce pas? On n'a pas trop l'occasion de mettre des trucs comme ça. C'est un gros vert bien flashy, là. Voilà. Ensuite, du coup, je vous montre la tenue de Olivan. Donc, il y a, c'est un ensemble, hein, donc du coup, il y a ce short là, j'ai pris en 16 ans. Il y a le short comme ça. Il faut que je repasse, hein, je mets de la vapeur dessus. Enfin, je mettrai de la vapeur, donc short comme ça. Le baptême, c'est le mois prochain. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est le mois prochain. Mais pour vous, c'est au mois de juillet. Et je crois que c'est passé, normalement, quand vous regardez ce vlog. Hein, c'est passé. Donc, vous regardez étape par étape. Mais moi, c'est passé. Voilà. Donc, et des fois, je me dis que c'est mieux que vous voyez tout en décalé. Parce que les gens jugent la vie. Alors, qu'ils savent vraiment pas ce qu'il y a derrière. Ils savent pas ce qu'il y a au fond. Même si je vais vous dire telle chose, même si je vous montre telle chose, vous savez pas. Vous savez pas. Il y a des gens qui savent lire dans les yeux. Lisez dans les yeux. D'ailleurs, je suis en train de me demander, il y a quelqu'un sur ma chaîne qui m'a dit quelque chose une fois. Je suis en train de me demander si tu ne faisais pas des tarots. Est-ce que tu n'as pas fait un tarot sur la vie de Lady? Parce que je me demande, tu me disais des choses en commentaire souvent. Et je me demande si c'est pas parce que tu savais quelque chose. Enfin, je sais pas. En tout cas, si tu te reconnais, dis-moi si tu as fait des tarots sur moi. Enfin, c'est pas dans le sens négatif que je dis ça, mais est-ce que tu tires les cartes et puis tu as vu quelque chose à mon sujet? Je sais pas. En tout cas, voilà. Voilà. Et d'ailleurs, dites-moi si pour vous, religion est compatible avec la cartomancie. Parce que moi, je suis pas trop... Enfin, je swipe dans les trucs de TikTok. Voilà, je vois des tirages de cartes qui sont généralement générales, mais après je suis pas très tout ça, on va dire. J'écoute, oui, ça passe devant toi, tu regardes, mais après je sais pas trop quoi en penser. Donc vous dites-moi, est-ce que vous croyez en ce genre de choses, etc. Donc le short il est comme ça, là, matière léger pour l'été. Je pense que je lui mettrai un polo, quelque chose comme ça dessous, un t-shirt. Et voilà la chemise. Voilà, avec les boutons en bois. Ça me fait penser un petit peu à sa chemise de mariage que vous avez montré la dernière fois. Donc, 16 ans, hein. J'ai pris 16 ans.
Voilà, voilà. Olivane, tu veux essayer ta tenue après? Voilà pour Olivane. Et la dernière chose de ce colis, du coup, c'est ma tenue. Ma tenue. C'est ma tenue. Déjà, c'est matière. Oui. Essaye ta tenue. Et du coup, moi, déjà, le haut, il est comme ça. Il est un petit peu en dentelle. Comme ça. J'aime bien, mais il faut pas que ça se déchire. Hein. Comme ça. Le devant, il est croisé. Donc, j'espère que mon soutien-gorge, il tiendra bien. Dites-moi, est-ce que ça va avec ça? Non, ça va aller. Parce que le thème, c'est différent en vert. Ensuite, j'essaie de me lever. Hein. Attendez. Le temps que je me lève, parce que j'ai mal à la cuisse ces temps-ci. Et j'ai mal à des endroits. Bref, attendez. Ah, punaise. Donc, elle est comme ça, ma robe. Et elle a une fente ici. Voilà. Franchement, la matière, elle est extensible. Elle sera superbe, agréable à porter. Vraiment, vraiment, vraiment agréable à porter cette robe-là. Je le sens déjà. Voilà. Je vais être à l'aise là-dedans. À l'aise de chez à l'aise. On adore, on adore, on adore. Voilà, écoutez, sur ce, je vous laisse, je fais des bisous. Et puis, je sais pas, je vous retrouverai... je sais pas si c'est tout à l'heure. Ah oui, je vous montre Olivane. Du coup, t'aimes bien? Recule en arrière, là-bas. Regardez, du coup. Ça va, ça fait classe, hein. Il manque juste des baskets blanches, je pense. Ouais. En plus, c'est léger pour l'été. Oui, en plus, c'est un short. C'est à l'aise pour le baptême, voilà. Tenue de baptême de Olivane. Bon, bien sûr, là, c'est froid. Il faudra que je passe un truc de vapeur. Ça fait penser à un peu comme les Angleterres là-bas. Comment c'est au pyjama, là. Un peu. Les pyjamas rayures, un peu, là. Pyjama. Ça ressemble un peu. Aïe, mais c'est pas un pyjama. Oui, c'est un... Ouais. J'aime beaucoup. Ouais, ben il aime bien, donc validé aussi pour lui, voilà. Et en plus, comme je vous dis, c'est léger, donc pour la chaleur, il va pouvoir bouger, respirer. Et puis il n'est pas obligé de fermer juste jusqu'à en haut dans le cou comme ça, il peut laisser un petit peu, il peut laisser un petit peu comme ça. Tu peux aller te changer. Voilà, il vous a montré, moi je fais pas d'essayage, je fais des bisous. Oui. Je vous fais des bisous et je vous retrouve, je sais pas quand. Bisous, bisous. Ah non, attendez. Je vais clôturer ce vlog-ci. Comme ça, j'ouvre un autre après. Comme ça, quand je fais des montages, je sais où j'en suis. Donc, j'espère que ce vlog vous a plu. Moi, quant à moi, je fais à tous et à toutes de très gros bisous. Et je vous retrouve dans le vlog d'après. Pour moi, ça continue. Pour vous, c'est le lendemain du coup parce que j'enchaîne les vlogs. Bisous, bisous.